monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui traitera les redresseurs commandés. En fait, c'est la première vidéo dans cet axe. Commençons tout d'abord par l'élément chef dans ces montages des redresseurs commandés qui est le thyristor. Et rappelons son fonctionnement. Alors le thyristor, on peut dire que c'est une exception d'une diode normale. Son symbole est ainsi. C'est le thyristor. On a ici anode, cathode. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est cette partie-là appelée gâchette. Pourquoi il est appelé gâchette? On a dit que dans une diode, il suffit d'avoir VA supérieur à VK, ça veut dire VA moins VK, la tension à ces bornes est positive, pour qu'elle soit passante. Et lorsqu'il est passante, la tension à ces bornes sera nulle. Alors qu'ici, même si on a VA supérieur à VK, si on n'a pas de courant dans la gâchette, on peut ajouter ici un courant de gâchette. Si on n'a pas un courant de gâchette, ou bien si on ne met pas une impulsion dans cette gâchette, le thyristor ne va pas conduire. Donc, c'est ça sa particularité. Pour la diode, il demande une seule condition, alors que dans le thyristor, il demande d'avoir une tension positive et un courant bien sûr qui circule, car pour lui aussi, si le courant cesse de circuler, il ne va pas conduire. De plus, il demande un courant de gâchette. Mais après avoir donné ce courant de gâchette, si on l'enlève, donc ça va marcher. C'est ici que la notion d'amorçage va apparaître. Donc, le thyristor est prêt pour conduire si la tension est borne positive, mais il doit être amorcé à travers cette gâchette. Si on donne un courant de gâchette, donc il va être passant. C'est ça la particularité de thyristor qu'on va utiliser par la suite et on va voir comment ceci va affecter la valeur moyenne, le traçage dans les schémas et tout. Donc, on va commencer par le redressement monophasé simple alternance. Tout simplement, on aura une source de tension alternative. Ici, un thyristor avec une charge ou une résistance en particulier. Dans les exercices, on va voir différentes charges, non seulement les résistances et quelques éléments qui vont s'ajouter, pourquoi on les ajoute et tout. Donc ici c'est VE, il y a un courant ici et c'est VS. Donc le thyristor ayant une anode et une cathode. Donc on va raisonner de la même façon qu'on a fait pour les diodes. Si vous maîtrisez le fonctionnement des diodes, il suffit d'ajouter cette notion d'amorçage et tout sera simple. Donc, écrivons la loi des mailles. Tout d'abord, c'est VAK. On aura VE est égal à VAK plus VS. Alors, lorsque VE est dans l'alternance positive, on aura le thyristor sera passant à condition qu'il soit amorcé. Donc, la tension à ces bornes sera nulle. Du coup, VS est égal à VE. On va écrire toutes les conditions. Il faut que VE supérieur à 0. Dans ce cas, on va dire que le thyristor est amorçable. Il n'est pas encore amorcé, mais il est amorçable. Il est amorçable, mais dans ce cas, VS sera nul si on n'a pas encore amorcé. Deuxième cas, lorsque VE est positif et on a donné un courant IG différent de 0, donc le courant de gâchette, dans ce cas, le thyristor est amorcé et VS est égal à VE. D'accord?
On a le troisième cas, lorsque VE est négatif, donc déjà la première condition pour conduire n'est pas vérifiée. Alors directement, le thyristor est bloqué, ce qui va donner que VS est égal à 0. On va schématiser ceci pour que les choses soient claires. En fait, comme d'habitude, on va tracer sur le même schéma. Ici, c'était sur 2. Ça, c'est VE. On va tracer VS. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que déjà, le thyristor pour une alternance positive, si on n'a pas amorcé, la tension sera toujours nulle. VS sera toujours nul. Jusqu'à un temps dans lequel on va amorcer le thyristor. On peut l'appeler T1. Lorsque le thyristor est amorcé, la tension est positive. Dans ce cas, on aura VS égal à VE. Donc, on peut tracer ainsi. Jusqu'à ce que, ici, la tension commence à tendre négative. Donc, on est dans ce cas. VE est négatif, donc déjà, le VS sera nul. Donc, on continue jusqu'à atteindre une valeur positive. C'est ici. Et la même chose, même si on a une valeur positive, mais s'il n'est pas amorcé, il ne va pas conduire. De même, on va ajouter le même temps qu'ici. Cet instant sera T plus T1. Et on va continuer. De même. Donc, ce que j'ai tracé en rouge, c'est bien VS. Eh bien, cet angle dit Tsi ou bien Phi est appelé l'angle d'amorçage. Donc, ça veut dire que si dans un exercice, il vous donne l'angle d'amorçage, soit alpha, psi, phi, quel que soit, donc vous allez prendre le point où la conduction est dite naturelle, ça veut dire que déjà ici, si on avait une diode, ça va conduire. C'est appelé conduction naturelle. Mais il faut ajouter ce psi. Par exemple, si on avait TC de pi et ils ont donné psi, c'est pi sur 4. Ici, c'est pi sur 2. Donc, je vais commencer du milieu ici. Et selon psi. Donc, c'était le fonctionnement de thyristor. Et on a commencé par le redressement monophasé simple alternance. Dans la prochaine vidéo, on va voir le redressement monophasé, mais double alternance. Merci et à la prochaine.